Bonjour chez vous. Je suis encore là. Non changing, non bouging. Défibrillateur des réseaux sociaux. À partir du lundi ou mardi, je vais m'adresser aux autorités ivoiriennes. Et puis, Chris Ndikoumana, j'ai un message très fort pour toi. Comme, je ne vais pas te vous voyez comme on est les frères. Si, ici. Si, ici. Ange Prisca Denzo. Défibrillateur des réseaux sociaux. Vous allez bien. C'est quel jour aujourd'hui? On a le live, hein? Le live de demain, là. Il est maintenu. C'est demain ou après demain, je ne sais plus. Samedi, là. Demain. Débrouillez-vous là-bas. Là, on a live à 14 h. On va parler de la sorcellerie. C'est ici. La sorcellerie dans la communauté africaine. Parce que vous, nos papas, là, vous êtes des sorciers. Vous, les papas de nos enfants, là, vous êtes des sorciers. Parce que quand tu as des enfants avec une femme, et puis toutes les fins du mois, tu travailles, tu travailles, toi tu manges, tu t'habilles, tu as un loyer à payer, tu vis ta vie, quoi. Et puis tu ignores carrément les besoins de ton enfant. Ça aussi, c'est une autre forme de sorcellerie. On va parler de la sorcellerie sous toutes ses formes. C'est pas manger âme seulement, hein. Toi, la copine, tu es jalouse de ta camarade, là. Et puis tu es envieuse, et puis tout ce que ta copine fait, tu veux faire, là. Ça aussi, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Toi qui es en concurrence avec tes cousines, là, ça aussi, c'est la sorcellerie. Si. Vous, mes soeurs qui êtes chez Marabout et un nom de vos maris, là, on va en parler. C'est la sorcellerie. Vous, mes soeurs doula qui êtes chez les marabouts et un nom de vos rivales, là, ça aussi, c'est la sorcellerie. Vous, nos tantes qui êtes en train de faire les fétiches pour éteindre notre destinée, là, on va vous afficher bientôt. C'est de ça qu'on va parler. On va parler aussi de la sorcellerie dans le milieu des réseaux sociaux, dans le milieu du showbiz africain. On va parler de la sorcellerie au travail, les torpillements là. Il y en a même, il y a une mind people comme ça qui a mal à la jambe droite. Parce qu'elle a eu un bon poste là. Les gens ont gâté ça. C'est mystique. C'est mystique. On va parler de la sorcellerie de nos parents au village, en Afrique. Nos tantes, nos papas, nos soeurs, jalouses, sorciers. Vous qui nous lancez mystiquement des maladies dont on ne se remet pas. Hein? Quand on va en Afrique comme ça, dès qu'on revient d'être là, nos combats commencent. On perd notre travail, on perd notre santé, on fait ici. On a des maladies, même les blancs ne savent même pas de quoi on souffre. Tout ça, on va en parler. Si on va couper les points à vous là, on va couper à vous. Moi, ça ne me dérange pas. Oh. C'est ceux qui se compliquent la vie là-même qui se compliquent la vie. Vous, mes filles, affaire de mamans toxiques, vous m'appelez beaucoup, vous m'envoyez les audios pour dire que votre maman, il y a une nuit qui a dit carrément ma maman là, c'est comme un cancer dans ma vie. Ma petite, je t'ai dit quoi? Si tu estimes que ta maman c'est un cancer dans ta vie, tu changes ton numéro de téléphone. D'accord? Et puis tu la bloques. C'est tout. Vous qui allez venir écrire ici, Ange, faut arrêter, on a ton père. Sa mère est un cancer dans sa vie. Est-ce que tu comprends? Tu connais le mot cancer? Le cancer, là, à un moment donné, il fait des métastases. Et puis il t'emporte. Elle a comparé sa mère à un cancer. C'est pas moi, hein? Elle a comparé sa mère à un cancer. C'est vous qui l'avez... Moi. Moi, ta présence dans ma vie est toxique. Je te bloque. Moi, je l'ai fait. Moi, mes parents sont en France. Hein, mais ils ne fréquentent pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui est à l'aise. C'est aussi simple que bonjour. C'est pas compliqué à comprendre. Moi, ils m'en foutent des liens de parenté. Hein. Oh, il m'en gaba. D'ailleurs, Sylvie, même là. Le jour sa présence dans ma vie est toxique, là, je l'arrête. Ouais. Est-ce que vous me connaissez? Moi, je suis sans état d'âme. Je m'aime, de toute façon, je m'aime là. Moi, je ne suis pas là pour te faire, non, qu'est-ce qu'ils vont penser? Qu'est-ce que les gens vont penser? Je m'en fous de ce que les gens vont penser, en fait. Je pense d'abord à moi. Moi, ma vie. Le reste, là, je m'en bats la nénette. Dans les émotions, quelqu'un dit ça à moi, un cancer. On fait quoi? On fait quoi le cancer? Le cancer, on l'éradique avec la chimiothérapie. Coupe-moi ça. Bon, tu t'es assise. Voici message. J'ai écrit. Je suis en entreprise dans le domaine des hautes finances. Bon, la Mind People est ici à la diaspora. D'accord? On va dire ça comme ça parce que sinon, les gens vont la reconnaître. Je suis en entreprise dans le domaine des hautes finances.
J'ai un doctorat en sciences économiques. J'ai rencontré le père. J'ai un doctorat en sciences économiques. J'ai rencontré le père de ma fille dans un mariage. Il a juste le niveau terminal. Il n'a même pas le bac. Il a le niveau terminal. Il travaille. Tout, je ne dirai pas plus. Tout allait bien au début, malgré le refus de nos parents. Mais aujourd'hui, j'ai copié ici pour changer un peu. Parce que si je vais lire le test qu'elle m'a envoyé, ils vont les reconnaître parce qu'elle a donné trop de détails. Donc, j'ai essayé de synthétiser. D'accord? Pour ne pas qu'elle soit reconnue. Ma chérie, tu as trop donné de détails aussi. Tout allait bien au début, malgré le refus de mes parents. Mais aujourd'hui, ça coince. On se dispute tous les jours et on ne se comprend plus du tout. Ils trouvent que nos sorties au restaurant coûtent beaucoup trop cher, que les vacances ne sont pas obligatoires et que la petite a trop d'activités. J'ai mis ma fille sur une liste d'attente pour le privé. Ils trouvent que l'école est gratuite en Occident. Ils me demandent un second enfant en plus. Ça, c'est la série sur les gâteaux. Il ne manque plus que ça. Ils me demandent un second enfant. Je lui dis non. Parce que je t'écoute. Et je lui ai dit que elle n'a pas dit qu'elle m'écoutait comme elle. Moi, elle m'écoute. C'est ce qu'elle a dit dans le message. Elle dit comme elle m'écoute. Elle dit qu'elle ne fait pas enfant à lui. Mais à lui, elle lui a dit, j'ai ma carrière à construire. Et tu n'as pas suffisamment de moyens pour t'occuper de 2 enfants. Il est fâché. Et depuis que je suis tes vidéos, Maman Ange, je me pose beaucoup de questions. Ma chérie, il dit, excuse-moi, ton doctorat, tu as eu ça où? Parce que si tu as eu ça en Afrique, je n'ai pas trop accordé de crédit. Mais si c'est un doctorat de France, je ne sais pas où là. Non, non, toi aussi, ma chérie. Est-ce que le doctorat, là, ça va avec quelqu'un qui a un niveau terminal? Moi, des fois, non, excusez-moi, hein, mais des fois, je ne sais pas où vous rencontrez vos maris, là. Vous savez la vie qu'elle a, là? C'est les oiseaux de même plumage qui volent ensemble. Regardez Barack Obama. Il a quitté Harvard. Il est allé dans un cabinet d'avocats. Michel était là-bas. Michel a fait Harvard. Michel n'a pas fait les universités à 2 balles, là, du Bronx, là. Elle a fait Harvard. Elle travaille dans un grand cabinet d'avocats très renommé à New York. Donc, naturellement, c'est passé. Parce que c'est comme ça, en fait. Ces oiseaux de même plumage qui volent ensemble. Tu as doctorat en sciences économiques. Tu t'en fais pas avec quelqu'un qui a un niveau terminal. Moi, c'est ça. Là, même quand j'ai commencé à lire le message, là, j'étais déjà bloqué. J'ai dit, doctorat, là, tu as payé ou bien tu as étudié? Si tu as payé, je peux comprendre. Mais si tu as étudié pour avoir, je ne comprends pas, ma chérie. Comment toi, tu as doctorat? Ça dit que, vous qui n'êtes pas à l'école, moi, j'ai fait sciences éco. D'accord? Sciences économiques, vous savez, il y a des filières en faculté qui sont très difficiles. Le droit et les sciences économiques. Je vous promets. Voici, je ne sais pas pour les autres, mais voici 2 filières qui sont vraiment très difficiles. Quand quelqu'un te dit, j'ai un doctorat en économie, il faut respecter la personne. Si, il faut respecter la personne. Quand quelqu'un te dit, j'ai un doctorat en droit, il faut craindre la personne. Tu comprends? C'est très difficile. Parce que c'est des filières qui sont très difficiles. Donc, tu n'as pas fini d'étudier comme ça. C'est-à-dire qu'après le bac, c'est 10 ans d'études. C'est 10 ans d'études. Après le bac. C'est ça, toi, tu as balayé comme ça du réveil de la main pour aller te mettre avec un analphabète. Non, ma chérie, c'est un analphabète. Devant toi, hein. Sinon, si lui, il prend une femme qui a niveau CM2, il va se sentir très intellectuel, hein. Tu comprends? Voilà. Mais, devant toi, c'est un analphabète. Vous savez, mes soeurs, moi, je le dis ici, hein, c'est pas conseillé. Toi, une femme, d'être en haut de ton mari. Non, on dit c'est pas conseillé. Je n'ai pas dit que on ne voit pas ça. On voit.
Mais ça passe pas en fait. Ça a coincé. Ça a coincé. Ça a coincé. Tu sais, l'amour seul ne suffit pas pour construire un foyer. Ah non. Ça, tous les jours, on voit ça. Si l'amour seul suffisait là. Non. Les divorces, il y a plein de divorces, on n'allait pas voir. Bon, toi, tu as étudié sciences économiques. Pendant 10 ans. Tu as soutenance de thèse. Tu as fait une thèse. Ta thèse, ça portait sur quoi, ma chérie? Tu as fait thèse. Tu as soutenu devant un jury. Seigneur. On t'a donné diplôme de thèse, de docteur. Tu es docteur en sciences économiques. Tu travailles, tu gagnes plus de 10 000 euros par mois. Maintenant, ton mari, il a niveau terminal. Il allait à l'école, quand il a débrouillé, quand terminal s'est bloqué, il s'est arrêté là. Et puis, il fait son petit boulot, il a ses petits 2000, 2500 euros là. Vous allez vous dire quoi le soir? C'est pas par là, hein. Toi, mais quand tu réfléchis là, quand tu quittes le soir au boulot, et puis tu rentres, on n'a qu'à laisser même les salaires. Hein? Tu rentres du boulot. Lui, il rentre. De quoi vous allez parler? De quoi vous allez parler le soir dans le canapé? C'est juste une question. Je ne sais pas souvent si ça va chez vous. Hein. Maintenant que tes parents t'ont dit qu'ils ne veulent pas. Mais c'est normal qu'ils disent qu'ils ne veulent pas. C'est comme Didou comme ça. Moi, j'ai fini de payer l'école de Didou. Je vais payer. Là, Didou ancien, j'ai commencé à privé. On n'est même pas encore arrivé en novembre. Je suis déjà à 1400 euros de facture. Sans compter les fournitures et les habillements. On n'est pas encore arrivé en novembre. Ils m'ont envoyé facture des vacances. On dit, ils doivent faire on appelle ça comment même, les vacances qu'ils font au privé là. 520 euros. J'ai fini de payer ça. Quand Didou va arriver en terminale. Après la terminale maintenant, elle va aller dans les grandes écoles. On dit grande école là. C'est que moi, je vise là. On dit c'est cher. On dit c'est 45 000 euros l'année. Il y en a c'est 38 000 euros. J'ai payé 5 ans. Si elle avait fait maintenant doctorat, je vais payer encore. J'ai fini de payer tout ça là. Porter les mêmes habits. Ça là, il porte. Je passe devant Zara même. Ça me fait mal. J'ai vu un ensemble à Zara là. C'était ma taille. J'ai vu ça. J'ai dit, oh. Le vêtement dit, prends-moi, Ange. Didou dit, ne prends pas, maman. Tu dois payer mon école. Le vêtement dit, prends-moi. Didou dit, attention, maman, tu dois payer mon activité. Le vêtement dit, prends-moi. Didou dit, ma facture d'équitation est là. Comme je suis raisonnable, je suis passé devant Zara là. J'ai fait un tour. J'ai vu le sac. Il y a vu un sac là-bas. Avec une chaussure à côté. L'écharpe même. Pour me consoler. Où est l'écharpe que j'ai pris là? Non, attendez, j'ai parlé. C'est pour me consoler, hein. C'est pour me consoler. J'ai pris une vieille écharpe. Eh, Jésus. Pour me consoler. Ne riez pas, je suis sérieuse. Pour me consoler, j'ai pris ça. C'est écharpe panthère, j'ai pris. Sinon, les habits même, j'ai vu là-bas. Là. J'ai vu une robe là-bas. Là. On dit 80 euros. J'ai vu le manteau là-bas, 130 euros. J'ai vu les choses. Je ne peux pas prendre. Comme il y a Didou qui est là. Équitation est là. Équitation là, c'est 1100 euros. Yamé. C'est Madame Kwame même qui m'a sauvé. Elle a payé une partie. C'est écharpe que j'ai payé. Pour me consoler. Je vais finir de faire tout ça là. C'est caleçon, je change. Hein. C'est caleçon, je change. Parfum. C'est tout ce que je peux changer. Je vais finir de faire ça. Hein. Et puis Didou va me ramener ici. Un homme qui a niveau terminal. Moi, j'ai déjà dit à Didou. Hein. J'ai dit la prison de Fleury-Mérégis là. Ils vont m'accueillir. Ils vont m'accueillir. Parce qu'elle-même, Didou, on habite en face d'un cimetière. Quand je sors là, je suis sur mon balcon là, j'assiste ici au enterrement. Il y a un petit côté là, c'est pour les petites tombes. C'est pour les enfants, c'est ici là. J'ai dit à Didou, on passe devant le cimetière par le judo. Et Didou, tu vois les tombes là? Elle dit, oui, maman, il dit très bien. Faut me ramener ici quelqu'un qui n'a pas le même niveau que toi. Tu vas te retrouver là. Et c'est ça, c'est compliqué. C'est pas comédie et jouer. Est-ce que vous me connaissez? Moi, je suis une follow. J'ai dit ça à ma fille. Si là, eux-mêmes voient la partie, ils n'ont qu'à venir prendre Didou, ils vont la placer. C'est eux qui voient, placez là. J'ai dit à mon enfant, je te vois avec quelqu'un qui n'a pas le niveau que toi tu as là.
qui n'a pas fait privé comme toi, qui n'a pas de niveau comme toi. Dis-donc, j'irai en prison. Parce que ta petite vie là, tu ne vas plus respirer. Et puis moi, je serai en prison. Ah, c'est la prison, c'est pour les chiens. C'est pour les humains. C'est ça. Toi-même, tes parents sont gentils, hein. Ma fille, tes parents sont trop gentils. Parce que si c'est moi là, il y a longtemps que tu es au cimetière. Regardez mon sel là. Et tu as le culot de m'écrire un message comme ça, bande de sauvages. Qu'est-ce que tu vas faire plus là? Sur la terre là, chacun a sa catégorie. Ceux qui ne sont pas là à l'école là, ils ont leurs femmes. Oh, ils ont leurs femmes. Et puis ceux qui sont allés à l'école là, ils ont leurs femmes. Vous, mes soeurs qui êtes allées à l'école là, vous avez vos maris. Vos maris là, c'est pas ceux-là. Ça va pas marcher. Il dit que les vacances coûtent cher. Les restaurants coûtent cher. Toi, tu es payé à plus de 10 000 euros. C'est normal que tu ailles dans un restaurant où tu payes une facture de 500 euros. Mais lui, il ne peut pas. Tu comprends ce que je veux dire? Il ne peut pas te suivre. Déjà même, il est frustré parce que vous êtes propriétaire. Ils ne sont pas mariés légalement, hein, je vous le précise. Ils ne sont pas mariés légalement. Ils vivent en concubinage. Mais elle a acheté, ils vivent là. L'achat immobilier là. Le quartier même, tu m'as dit. La ville même, tu m'as dit là. Lui-même, elle a son niveau là. Il va faire 50 ans à la diaspora. Il ne peut pas habiter où toi tu habites là. Donc là, il est déjà frustré même. Vous savez, les hommes africains, ils sont très... Les hommes africains, ils se fussent vite. Hein, ils se fussent vite. Ils sont très complexés. Quand ils voient une femme devant eux qui a une certaine puissance intellectuelle et financière, ça les déstabilise. Ils ne supportent pas. Donc ça même déjà, tu es en danger. Tu es en danger. Pourquoi vous n'aimez pas écouter vos parents même? Les parents là, Dieu nous les donne là, c'est souvent pour nous aider aussi. C'est vrai que nos parents même là, ils sont bêtes. Mais c'est pas toujours ils sont bêtes. Hein. Souvent là, ils donnent de bons conseils. Hein? Ton papa va finir de payer ton école comme ça, ma fille. Pour que tu ailles traîner, te colmater un analphabète. Parce que moi, pour moi, ça c'est un analphabète. Tu as fait quoi ça, ma chérie? Encore même si il a conscience que il est au bas de l'échelle intellectuelle et puis il se bat pour remonter la pente. Mais il ne veut pas faire quelque chose. Il ne veut pas l'information parce que je posais elle. Il ne veut rien faire. Il se contente de son petit salaire à 2 balles là. Parce que tu lui offres tout le confort. Et c'est lui aussi comme ça qui va venir dire, il faut faire mon deuxième enfant. Regarde-moi ce tocard là. Et là même on a fait là. On dit, on va le mettre au privé. On dit que l'école est gratuite en France. Non, c'est les paroles la même chose. Ça pose à dire, noir touche plus mon corps. Oh. Les Africains, c'est pas la peine. Les hommes africains, là, tu as eux la même, ta vie, c'est un calvaire. Tu réfléchis, tu parles. Non, vous êtes courageux. Hein. Vous qui êtes noir, là, je vous envie pas. Hein. Parce que moi-même, tu as pris ta vie dans ta vie aujourd'hui, là. C'est un tourment, quoi. C'est-à-dire que ta vie est tourmentée comme ça, surtout ici à la diaspora. Parce que vous ne parlez pas le même langage. Toi, tu as une vision pour ton enfant et puis lui, il te rappelle si qu'on boit. Il te rappelle la précarité de l'Afrique. L'école est gratuite en France. Oh, ma chérie. Tu vas voir les mind people vont venir t'insulter ici. Tu les connais où? Il ne fallait pas me donner ton histoire. Tu vas venir dire non. Viens lire les commentaires. Tu vas voir. Tu ne connais pas mes abonnés où? Oh. Moi, là, je suis suivi par docteur. Je suis suivi par toutes les couches sociales. Tu vas voir. Même Rebecca Chouchou qui n'est pas à l'école là. Tu vas voir Rebecca Chouchou. Elle va faire vidéo sur TikTok. Elle va t'insulter comme poisson pourri. Rebecca Chouchou, à l'attaque. Prends le sujet. À l'attaque, ma fille. Faut même pas la louper. Des bêtes comme ça. On paye votre école jusqu'à on transpire, on porte un pantalon. On paye vos écoles. C'est pour aller prendre sans papier. C'est pour aller prendre les immigrés, les connards d'immigrés là. À cause de quoi? Pine. C'est vrai, ils ont les grosses pines. Les immigrés, ils ont grosses pines. On sait. Mais ils ne peuvent rien créer dans vos vies. Vous, nos enfants, on vous emmène ici pour étudier là. Quand on faisait l'étudier là, dans votre univers là-bas, il n'y a pas de mari là-bas. Dans ton cursus scolaire là, tu n'as pas pu avoir un mari là-bas. Tu l'as rencontré où même? Hein, dans le mariage. Oh, vraiment. Là, il a dit quoi? Vous avez un enfant ensemble. Tu n'es pas marié, non? Tu m'as dit que vous n'êtes pas marié. Hein, il faut le laisser. Il faut le laisser, ma chérie. Tu es amoureuse? Tu es amoureuse de quoi, ma chérie? Oh, tu es amoureuse de quoi, ma fille? Hi.
faites même pour tomber amoureuse comme ça, même Tu as un doctorat en sciences économiques. Sciences économiques, moi-même, j'ai fui là. Économie, de toute façon, c'est dur. Bon, il a dit, oh, excuse-moi. Hein. Le soir comme ça, le soir. Vous allez poser des quoi? Faut lui parler des lois cartésiennes, les lois de choses d'économie là. François Quesnay, les lois de François Quesnay sur l'économie, sur les courbes de croissance économique. Faut lui parler de la macroéconomie. Est-ce qu'il sait même ce qu'on appelle la macroéconomie? Est-ce qu'il sait que la macroéconomie, c'est la branche de l'économie qui étudie l'économie globale des nations? Est-ce que tu lui parles de microéconomie? Est-ce qu'il sait que la microéconomie, c'est la branche de l'économie qui étudie l'économie des ménages? Tout ça, est-ce qu'il connaît? Est-ce qu'il sait ce que c'est que le PIB, le PNB? Tu dois t'ennuyer beaucoup hein, dans ton foyer. Hein? Lui, tout ce qui va te parler là, c'est Chelsea, c'est Real de Madrid, et puis les séries Netflix. C'est tout ce qu'il faut t'apprendre. Hein? La vie qu'elle a là, on se marie quand on a les mêmes centres d'intérêt. Moi, j'ai appris ça avec mon patron de Poissy. Hein? On se marie quand on a les mêmes centres d'intérêt. Mon fils là, mon bébé chouchou, il adore le sport. Lui, il fait vélo et puis il fait course. Sa chérie là, au début, elle n'a pas de problème avec ça. Elle aimait regarder le cyclisme, tous des vélos de France là. Elle aimait regarder ça. Donc, ça a été un petit centre d'intérêt qui les relie. Et aujourd'hui, il a mis dans son bateau. Ils vont même faire, là, il doit faire course en Autriche. L'enfant là, il est grave, hein? Il aime se maltraiter, mon fils là. Vous savez, les esprits élevés là, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, eux, leur temps libre, leur hobby, c'est pas les femmes, c'est pas l'alcool, c'est pas les boîtes de nuit, c'est pas défiler en Afrique. Eux, c'est le sport, c'est les jeux d'échecs, c'est le golf. Dernièrement, il allait s'inscrire au tennis. Après, il dit, il va s'inscrire au golf. Ça, c'est les esprits élevés. Bon, tu es dans ce niveau-là. Tu t'en vas chercher quoi avec lui là? Donc, mon fils là, sa femme aussi, elle a commencé à faire. La dernière fois, je les vois, ils sont en train de courir les deux. Il dit, hey, ma belle, tu l'as suivi? Il dit, mais oui, il va courir tout seul. Ah, et puis je m'ennuie à la maison. Donc, comme il se lève le matin, ils vont courir. Donc, elle aussi s'est levée. Et puis, elle a perdu bien le poids. Hein. Donc, les deux, ils font course maintenant. Là, maintenant, ils ont en train de la préparer parce qu'ils ont une course en Autriche là. Ils vont faire ça ensemble. Toi, tu as ce level là. Tu t'en vas te mettre avec quelqu'un qui a vécu dans les rues de Sikoji là. Qui a mangé, qui a passé sa vie à manger des gabas avec les pâtes des Aoussa là. Toi, tes parents, tu mangeais à table avec tes parents, tu avais la vie de Olio Yassé. Comme Ina Ouattara, c'est comme Ina Ouattara comme ça se lève là. Et puis Ina Ouattara se lève là un matin. Hein? Toi, Ina Ouattara, hein? Toi, hein? Elle se lève là. Tata Ange, ah, j'ai rencontré. Moi, j'ai dit au papa de Ina Ouattara, il dit mon frère, faut rester tranquille. Ina Ouattara là, faut dormir là-bas. Elle-même, je l'ai ici à l'œil. J'ai son numéro. Un étranger l'a appelé. Ina Ouattara, tu es avec qui? Le jour où j'apprends que Ina Ouattara vit avec un homme, oh, je prends ma voiture, je descends là-bas. Il prend l'homme là, il le scanner comme ça. Si ça ne va pas, il le met dehors. C'est moi, il y a le temps. Ah. Toi-même, tes parents sont gentils, hein? Donc, mon fils même qui est là, mon fils même, mes fils camerounais, oh, lui qui est à Dubaï, oh, mes enfants là, je leur ai dit, oh, je leur ai parlé. Je leur ai parlé. J'ai dit à mon fils là, je ne veux pas te voir ici avec les noirs là. Hein. Les gens sont fâchés ici. Ah, mais pourquoi? Comment tu peux faire des trucs comme ça? Ah, et nos filles là, ils vont épouser quoi? Vos filles n'ont pas d'éducation. Vos filles ne sont pas éduquées. Elles passent tout le temps à mettre les cils, les faux ongles, on dirait des putes. Et puis elles s'habillent mal. Et puis elles se maquillent mal. Elles passent le temps à mettre. Moi, je n'ai pas envie d'arriver chez mon enfant et puis sa salle de bain est remplie de perruques, de mèches accrochées partout comme ça. Hein? Vos filles n'ont pas d'éducation. Toute leur vie, c'est iPhone 17. Tu les vois sur les réseaux sociaux en train de se pavaner. Ah, mon mari m'a offert iPhone 17. Ah, je ne veux pas de cette mentalité-là dans la vie de mon enfant. C'est quoi le problème? Il allait prendre son truc, il est tranquille. Lui-même, il a vu qu'il est tranquille. Il a son camarade sénégalais qui allait prendre son problème. Ah bon, d'accord. Sa femme, là, elle dit que
Elle va emmener sa maman à la Mecque. Sa femme dit aussi qu'elle a baptême. Tous les dimanches, elle est en baptême. Sans compter qu'il y a le marabout qui est là aussi. Donc lui-même, son ami, hein, c'est sénégalais. Là, quand ils se rencontrent, souvent, ils font le compte de leur projet. Là. Son ami, là, il n'arrive même pas même il ne sait même pas même où il est. Il a dit, mais lui, on leur va donner conseil. Moi, mon fils, là, il est garant. C'est oiseaux de même plumage qui volent ensemble. Comment il a fini de me porter un pantalon ici pour te mettre dans une vraie école? Tu vas sortir pour avoir ton bon boulot. Tu vas aller me ramasser un sac à problème pour venir dire j'ai eu ma femme. Parce qu'elle s'est fait pipe. Parce que les Ivoiriens, tout ce qu'elle a fait, c'est pipe. Et puis, elle s'est préparée. Et puis, elle s'est fait pipe. Mais ça, là, ça ne construit pas la vie de couple. Hein. Il a dit à mon fils, il dit, c'est un peu ça. Oh, ma fille, il faut le laisser, non? Il faut le laisser. Il faut le laisser. Tu as eu ton... Non, pourquoi tu fais ça même? Comment toi, tu as doctorat, tu te retrouves avec un homme qui n'a même pas la licence, qui n'a même pas maîtrise. Ça, vous allez parler de quoi? Non, vous me direz, Ange, ah non, arrêtez un peu. Vous savez, la connaissance là, elle a plusieurs niveaux. Et la connaissance intellectuelle, il y a son niveau. Et quand tu es allé trop loin à l'école, tu ne peux pas te permettre de te mettre avec un homme qui n'est pas allé trop loin à l'école. Ça va coincer. Ça va coincer. Ça va coincer. Au début, vous allez être dans l'euphorie là. Mais au bout de 5 ans, ça va coincer. Et c'est en train de coincer là. L'amour seul ne suffit pas pour faire tenir pendant 30 ans, 40 ans un mariage. L'homme est le chef de la femme. L'homme est le chef du foyer. L'homme, il est protecteur et il est pourvoyeur. Toi, tu as plus de 10 000 € à la fin du mois. Lui, là, c'est peut-être 2 500 € là. Vous allez vous dire quoi? Lui, il te protège comment? Hein? Il y a quoi même? Ça aussi, c'est sujet. Si tu n'as pas traité aussi, on a dit que non, tu sélectionnes les sujets des mind people. Non, mais oh! Vous, les parents africains, là, vous, les parents africains, là, quand vous finissez d'investir comme ça dans vos enfants, là, donnez-leur aussi l'éducation qui va avec. Et puis, pour que les enfants fréquentent, arrêtez de permettre à vos enfants d'aller fréquenter des milieux bas niveau. Quand tu as atteint un niveau, là, il y a des mariages, même on t'invite, tu ne vas pas là-bas. Oui, moi comme ça, j'ai atteint un niveau. Il y a des mariages qui m'invitent, je ne vais plus là-bas. Tu m'invites dans un mariage, dans le 93, même si tu es l'enfant de ma mère, je ne vais pas là-bas. C'est clair? Ne m'invitez pas dans les coloris. Voilà. Oui, c'est comme ça, c'est la vie. Il y a des niveaux quand tu atteins là, il y a des points tu ne vas plus là-bas. Il y a des endroits que tu fréquentes plus. Est-ce que tu comprends? Voilà. Donc quand tu as bac plus 10 en économie, il y a des points que tu ne dois pas fréquenter. Parce que si tu fréquentes, tu risques de tomber là-bas sur des gens comme ça. Oh, vous êtes fatigants. Je suis fatiguée sur la page ici. Hein. Mes filles, je suis beaucoup fatiguée. Hein. Je suis beaucoup fatiguée. Qu'est-ce que c'est? Hein? Il faut le laisser. Il faut le laisser. Ne venez pas écrire ici, mais Ange, tu divises. Oh, où est le foyer là? La femme dit qu'elle est fatiguée. Vacances arrivent, il ne peut pas faire. Mais il ne peut pas. Tu n'es pas sa catégorie. Pardon. Tu n'es pas sa catégorie. Sa catégorie, c'est mes soeurs là, qui sont arrivées se chercher ici là. Il n'a qu'à les prendre. Il n'a qu'à prendre une là-bas. Ah, c'est la vie, oh. Voilà. Les deux vont, les femmes qui travaillent à Lidl, Intermarché, elles ont les payes là, c'est 1800, 1700, voilà. Lui là, c'est 2500, tu vois, non, il va se sentir un peu chef. Mais avec toi là, il ne se sent pas chef. Donc il est très frustré. Donc ça fait qu'à chaque fois vous vous disputez parce qu'il ne supporte même pas ton étoile. Ça l'énerve même. À la fin là, il va aller prendre sa catégorie. C'est comme ça. Pour le moment, il profite bien de toi, mais à la fin, il va aller prendre sa catégorie. Maintenant, quand il te demande deuxième enfant là, c'est pas par amour, hein, c'est pour te bloquer. C'est pour te bloquer. Fais beaucoup attention. Il faut le quitter dès maintenant. Dieu merci que vous n'êtes pas encore marié. Ton papa même, là, il est trop, il est gentil, hein. Tes parents là même, yeah! Toi, t'es qu'un parent comme ça. Parce que si c'est moi, Didou, il dit son petit corps froid. Les pompiers vont venir ramasser son petit corps froid. Moi, je ne joue pas à ça, hein. La police va me menotter, puis je vais en prison. Je m'en fous, mon cœur reste ouvert. Je n'ai pas fini de porter un pantalon, les mêmes habits. Et puis toi, rouler dans une casserole,
alors que je pourrais m'acheter une voiture à 15 000 euros. Hein? Comme j'ai pensé qu'il va payer ton école, j'allais payer une voiture à 2 balles. Et puis toi, tu as vu me ramener un misérable de ce qu'on boit de Yopougon. Il faut aller chercher. Va. Vous dites non, je suis amoureuse. Je l'aime. Oh, l'amour n'a pas de frontières. Oh, l'amour ne calcule pas. Nyene, nyene, nyene. Elle n'a qu'à les faire. Elle n'a qu'à essayer. Didou même connaît. Moi, c'est qui me plaît, ma fille, c'est qu'elle me connaît. Je connais un bagage qu'elle loue. Tes parents, ils sont gentils. C'est comme une Olive assez comme ça. Elle va se lever là. Et puis, elle va aller se colmater un misérable ici à la diaspora. Mais un pauvre lot de Abidjan là-bas. Il dit, nous-mêmes les Ivoiriens là, on va faire. Seigneur, Olive assez. Il ne faut pas t'amuser à nous, hein. Parce qu'on va se ramasser comme ça. Et puis, ton type que tu dis que tu es amoureux là. Tu vas voir, on prend, et puis on le découvre. Il dit, toi-même, tu seras découragé. Monsieur Yassé, même là, il n'aura même rien à dire. Hein. Nous-mêmes, toi, Olivier, là, on va te chupoter d'une manière là. Puis même va te dégoûter. Façon, tu es méchant, hein. Et puis tu es en train de nous naguer avec ton ventre plat, et puis ta petite taille là, et puis tu es là comme ça, on dirait une petite guêpe là. Effrayée à l'oreille d'une forêt là. Olivia, chouchou de papa. De toute façon, tu es comme ça là. Et puis tu ne peux pas la voir. Miss même là, tu ne veux pas quitter Miss là. Il faut aller nous ramasser un tocard là-bas pour dire. Ton mari là, il doit être à la dimension de ce que tu représentes la Côte d'Ivoire. Hein, Olivia Yassé. Tes épaules carrées, ton petit cul là, il n'était pas là. Ah, ma Didounette. Didou même sera découragé. Didou a eu maman, hein. Didou a eu maman. Ah, ma fille, il faut le laisser. Ce n'est pas ta catégorie, tu as compris? Tu vas beaucoup souffrir. Tu vas souffrir, tu te poses quelques questions. Pour le moment, je me pose des questions. Toi, tu te poses des questions. Toi, on a payé ton école là, tu ne t'es pas posé question depuis. Hein. C'est aujourd'hui, tu es avec un homme, tu lui as donné un enfant, tu te poses question. Regarde-moi une belle fille comme ça. Quand il te draguait là, toi, tu ne t'es pas posé question. Quand le monsieur te draguait là, toi, tu as vu grosse fille noire quoi. Quand vous voyez pin coupé là, vous tremblez comme ça. Votre cerveau, on a payé école pour vous là, tout s'en va. Oh, hey, non. Femme ivoirienne aime trop pin. Yeah! On a demain dans la paix du Seigneur. On a le live. Hein. Oh, les enfants là me fatiguent trop sur la toile ici. Faut le laisser, tu as compris?